lâche rien, on 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 lâche. Du fond de ma cité HLM jusqu'à dans ta campagne profonde. Ça, Macron, il saura jamais ça. C'est malheureux pour lui, mais jamais il profitera de ça. Jamais. Ma foi, on survit auprès du feu et on fournit allègrement tous ces voraces. Faut écouter, elle est formidable cette sangria. Alors une très très belle réussite, au-delà de nos espérances. Et super journée, il n'y a rien à dire de plus. Voilà. Magnifique. Ouais. Super. Ouais. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che del fiore, questo è il fiore del Maragliano. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Ah, vous m'entendiez quand même. Au départ, quand on y est allé, c'est le prix de l'essence qui nous a énervés. Et en haut, l'autre, il a décidé de faire durer. Il ne voulait pas répondre à nos revendications. Alors on s'est mis au bord d'un feu, parce qu'il faisait froid, hein, c'était en novembre. Et on a parlé. Et on a parlé encore. Et puis en parlant, on s'est rendu compte que le gars de l'EHPAD, ça lui allait pas bien sa vie. L'infirmière, c'était pareil. Le marchand ambulant, il était dans la merde. L'agriculteur, pire encore. Et puis on a parlé, et on a vu que l'instit, que l'ouvrier, que le retraité, que le chômeur, que le gars au RSA, que l'artisan, on s'est rendu compte que ça allait bien pour personne. Et puis, ça fait 4 mois maintenant, un peu plus. Il a bien espéré nous voir disparaître à Noël. Il nous a lâché des miettes un petit peu, il nous a enfumé avec un grand débat. Il a utilisé les médias des milliardaires pour nous criminaliser. Il a joué sur la durée en espérant le pourrissement. Il s'est dit qu'avec des gazages, des matraquages, des mutilations, des mesquineries policières de toutes sortes, des emprisonnements et maintenant l'armée, ça finirait par nous faire rentrer chez nous. Mais on est toujours là. On est toujours là parce qu'on est un peu des Gaulois réfractaires au fond de nous. Parce qu'on garde dans notre mémoire collective la trace de 1789 par exemple, où les femmes en tête sont allées chercher le roi à Versailles parce qu'elles n'avaient pas de pain. On garde à nous les Gaulois réfractaires la trace de 36 où nos anciens ont gagné les congés payés, de 45 où ils ont gagné la sécu, de 68 où ils ont obtenu 30% d'augmentation de salaire. Et oui, on est toujours là parce qu'on a hérité des grandes conquêtes sociales que nos anciens ont obtenues pour une vie meilleure. Ces mêmes grandes conquêtes sociales qui sont toutes attaquées et remises en cause aujourd'hui. Et on est là aussi parce que nos revendications sont justes pour un pouvoir d'achat qui permette de vivre, tout simplement. Pour que l'impôt, qui est nécessaire à un service public de qualité, soit enfin justement réparti. On est là pour que les taxes, qui sont injustes par nature et le plus injuste des impôts, et qui représentent quand même 70% des recettes de l'État, soient fortement baissées. Mais on est là aussi pour la planète. La planète qui est épuisée par la recherche suicidaire d'une croissance toujours plus forte. Faire venir tout et n'importe quoi de n'importe où, avec des moyens de transport tous polluants, plus encore les uns que les autres, et tout ça pour faire encore plus de fric, c'est suicidaire. Et on est là aussi pour le RIC, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une vraie démocratie. Alors nos revendications, elles peuvent toutes être satisfaites. L'argent, il est là massivement. Entre les niches, la fraude, l'évasion fiscale, le CICE, la flat tax, les dividendes des actionnaires, les retraites parachutes, les salaires des grands patrons, l'ISF, les GAFA qui payent rien, les dépenses somptueuses de l'État et des fonctionnaires, de certains élus,
C'est plusieurs centaines de milliards dont on parle. Alors, la question c'est pourquoi on laisse souffrir les gens? Mais c'est pas compliqué. On laisse souffrir les gens parce que les puissants, qu'ils soient du gouvernement, de l'Europe ou du grand patronat, ils ont oublié leur devoir d'humanité. Et nous, les gilets jaunes, on va leur rappeler leur devoir d'humanité. La vie qu'ils nous proposent, on n'en veut pas. On n'en veut plus. On ne veut plus de la servilité de l'État devant les puissances de l'argent. On ne veut plus de cette servilité encore aggravée par l'Union européenne. Voilà, mes amis du rond-point, pourquoi on est là et pourquoi on sera là demain. Car la lutte sera longue, n'en doutons pas. Je profite aussi de cet instant pour remercier le maire de Saint-Jean pour toute l'aide qu'il a apportée à notre mouvement, et il a été généreux avec nous alors que beaucoup nous ont fermé la porte. Je veux vous dire, les gilets jaunes, que vous avez toutes les raisons d'être fiers de votre lutte. Moi, je suis fier d'être les vôtres. Je suis fier d'être le peuple qui dit non, car on lui demande si c'est ce monde que nous voulons. Renforçons-nous, mes amis, convainquons autour de nous, allons chercher les résignés. Nous avons un gros travail à faire, où nous devons ensemble construire un monde meilleur. Seule la victoire sera belle. Et maintenant, faisons la fête, nous avons du soleil. Vous pouvez avoir un petit rosé bien fait? Le ticket. Alors, 5 kilos, 345. Alors, qui a le bon? J'ai 5 kg 320. Vas-y, répète. 5 kilos 345. Pour le moment, le plus près, c'est 5 kg 320. 5 350, c'est ma petite fille qui l'a fait ça. Ah, là on est à 5 grammes. On est à 5 grammes. 5 345. Alors, on le voit les gens qui mangent bien. Alors, pour le tirage du jambon, y a-t-il encore des personnes qui n'ont pas regardé leur ticket? On va l'attribuer d'une manière définitive à notre ami Antoine, dont c'est sa petite fille qui a fait la pesée à 5 kg 350 pour 5 kg 345. Le lot est attribué à Antoine. Et merci à tous d'avoir participé. Allez, on le voit. Bravo Léonard, bravo. Alors, Antoine? Ouais, bravo. Léonard. Et regarde. Bravo. Je viens de la région d'Albi, Carmont plus exactement, le pays de Jean Jaurès, n'est-ce pas? Et nous sommes de tout cœur avec les Gilets jaunes. Ce qu'on va obtenir, c'est de devenir des humains, parce que pour l'instant on n'est pas des humains, et qui vont être intègres et qui vont arrêter le mensonge, et on va y arriver. On lâche rien, Walou, on lâche rien.
on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une restaurante, même la plus pauvre de plus. La République se prostitue sous l'emploi des dictateurs. Leur faire parole, on n'en veut plus. Nos dirigeants sont des menteurs. R.I.C. C'est tout. On lâche rien, 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 on lâche rien. Et le gilet jaune en herbe au premier plan, allez, on lâche rien, allez lève le poing, on lâche rien, on lâche rien. Et pour leur faire plaisir, ils leur racontent des histoires. Emmanuel Macron, tête de con, on va te chercher chez toi. Près du rond-point du boulot, il y avait un gendarme. Près du rond-point du boulot, il y avait un gendarme fou. Et ce gendarme rêvait qu'il était un âne. Et ce gendarme rêvait qu'il était un âne bonnet. Subtil était l'air si doux, la brise câline. Subtil était l'air si doux, qu'on pouvait s'attendre à tout. C'est alors quand t'as passé un peu malicieuse. C'est alors quand t'as passé une fée un peu précis, qui d'un coup de baguette magique le gendarme en âne, qui d'un coup de baguette changea le gendarme en âne gras. Et de l'âne tout simplement, elle fit un gendarme si vite que personne vraiment ne s'aperçut du changement. Moi-même je n'en eus rien su. Si la fée joyeuse devint en riant aux éclats me conter cette affaire-là. À présent sur le rond-point, quand je vois les gendarmes, à présent sur le rond-point, je mets mon masque et je lève le poing, car au lieu de brouter peinard, il joue de la matraque, car au lieu de brouter peinard, il me gaze comme un vicelard. Quant à l'âne de Saint-Jean, il broute et il trotte. Quant à l'âne de Saint-Jean, il s'emmerde évidemment.